toile, j'ai bien reçu ton mail. Jamais tes mots ne sont jetés en vrac au pêle-mêle. J'aime comme ils sont posés loin du chaos, quand bien même si ça fusait bout au fond de ton cerveau. Belle, tu m'écris belle et je sais que tu te connectes à moi et que mon magma aussi te plaît. C'était donc un morceau qui s'appelle Interplay, qui a été composé par Bill Evans, sur lequel j'ai écrit ces paroles réciproques. Réciproque, c'est tout simplement la traduction française de Interplay. Alors, pour la petite anecdote, auprès de la SACEM, si vous voulez écrire d'autres paroles en français sur un morceau international, ça s'appelle une adaptation. Parenthèse fermée. Donc nous allons poursuivre avec aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, les accents toniques et les temps forts. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est assez important pour que ce soit facilement chantable. Alors le mot chantable n'existe pas, mais tout au long des articles pendant le blog, je vais souvent l'utiliser. C'est beaucoup plus fluide et facile à chanter quand les temps forts, on cale dessus les accents toniques d'une langue. Ce qui est vrai autant en anglais qu'en français ou dans d'autres langues. Aujourd'hui, on va parler du français. En ce qui concerne les accents toniques, la règle est extrêmement simple. Ce sont toujours la dernière syllabe de chaque mot en français. Sauf si le E final est muet. Comme par exemple belle. Alors belle c'est facile parce qu'il n'y a qu'une seule syllabe. Par exemple, si on utilise le mot connect, eh bien tout simplement ce n'est pas le TE l'accent tonique mais le nect, parce que le TE est une syllabe muette. Je précise une autre petite chose au sujet des accents toniques. Quand nous prenons un mot isolément, sans contexte d'une phrase, l'accent tonique est donc, pour petit rappel, toujours la dernière syllabe ou l'avant-dernière si le E final est muet. Si on prend un groupe de phrases, évidemment, il y a des mots qui sont plus importants que d'autres. Et donc, il y a aussi l'accent tonique qui bouge à l'intérieur d'une phrase. Si je prends, par exemple, sur la toile, j'ai bien reçu ton mail, ce qui est important quand j'écoute cette phrase, ce sont les informations. C'est pas sûr, mais bien sur toile qu'on va insister. J'ai bien reçu ton mail. Ou alors, le fait de l'avoir reçu. Après, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Quand on a un doute, c'est facile. On parle à voix haute une phrase. On fait une sorte de rap. Et comme on a grandi avec cette langue, que c'est notre langue maternelle, sans faire exprès, on les place au bon endroit, les accents toniques. Voilà pour le sujet qui est clos. Maintenant, je me concentre sur les temps forts. En musique, c'est simple. Je prends une mesure à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Dans cette mesure à 4 temps, les temps forts sont toujours le premier temps et le troisième temps, en sachant que le premier temps est encore plus fort que le troisième. Après, on peut avoir des mesures impaires, une mesure à 3 temps. Le premier temps sera le plus fort. Si, admettons, j'ai une mesure à 7 temps et que je décide que cette mesure à 7 temps, je la découpe 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, et bien à ce moment-là, les temps forts seront le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà pour ce sujet des temps forts. Attention, en anglais, eh bien, savoir où se situe l'accent tonique, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et puis surtout, il faut faire très attention parce que si on ne place pas le mot au bon endroit, ça change complètement le sens d'une phrase. Par exemple, admettons, je vais utiliser le mot dessert, qui veut à la fois dire dessert s'il y a un double S ou le désert. Si par exemple, je veux dire le dessert est bon,
et que je fais pas partir sur le premier temps la première syllabe ou la deuxième syllabe, ça va tout transformer. Ou par exemple, le verbe to record, enregistrer, c'est le même mot que un enregistrement, record. Et en fait, voilà, ça on en reparlera à un autre article, mais je vous invite à bien faire attention. Et puis là, pour nous aider, c'est simple, il suffit d'aller sur le site Word Reference. Et en fait, à chaque fois, quand vous voyez une petite apostrophe avant une syllabe, c'est l'indication que la syllabe juste derrière l'apostrophe, c'est le temps fort. Petite parenthèse, si vous voulez bien cliquer juste en dessous de la vidéo, il y a un lien utile et vous pouvez ensuite voir la référence à Word Reference, justement. Pourquoi ai-je choisi Interplay? C'est pas méga fastoche comme partition, mais justement, déjà une chose vraiment importante, c'est que la première fois que j'ai entendu cette composition de Bill Evans, j'ai eu comme un cœur hyper amoureux. Voilà, la chanson elle m'a vraiment plu. J'étais en cours dans une école de musique et je suis repartie, j'avais que envie de la chanter, que envie de chanter le thème, que envie de chanter le thème. Et j'avais comme des vibrations comme quand on est amoureux de quelqu'un. Ça c'est super important. Et surtout, je me suis dit que parmi vous, cher public, il y a des gens qui sont un peu plus musiciens et d'autres un peu plus chanteurs, ou les deux, et je voulais un peu satisfaire tout le monde. Voilà pour le choix d'Interplay. Maintenant, je vous invite à faire un premier jeu chez vous, que je vais appeler le jeu du remue-ménage ou brainstorming, c'est-à-dire sans censure, vous prenez une feuille de papier. C'est mieux de les mettre en format paysage parce que le cerveau marche mieux de cette manière, il est plus créatif et il mémorise mieux. Tout simplement parce que les deux hémisphères, elles ne sont pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Bref, sujet clos. Donc, vous prenez un crayon et sans aucune censure, vous écrivez tous les mots qui vous passent par la tête d'une syllabe ou de deux syllabes. Évidemment, avec ou sans E muet. Ensuite, vous allez observer cette espèce de nuage de mots que vous avez écrit et peut-être le hasard va faire que des mots vont bien aller ensemble et que vous allez peut-être relever un champ lexical, voire deux champs lexicaux et peut-être un thème pour écrire des paroles d'une chanson, voire même le titre. Voici pour le premier jeu. Maintenant, je fais une petite retour sur la partition. Dans Interplay, ce qui est assez intéressant dans la mélodie, c'est qu'il y a à la fois des croches et des triolets. Ce qui fait que rythmiquement, ça rebondit assez. Les croches, 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Là, je les ai fait un tout petit peu jazz, hein, mais on peut les garder comme ça. Et les triolets, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les croches, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce qui est assez intéressant. Pour écrire des paroles sur des croches, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que dans une mesure de 3 temps, le temps fort est sur le premier temps. Eh bien, pour un triolet de croches, on va imaginer que c'est une mini-mesure à 3 temps. Et évidemment, on va coller sur la première croche du triolet la syllabe nommée accent tonique. Vous me suivez? Par exemple, si je prends les paroles que j'ai écrites, sur la toile, j'ai bien reçu ton mail, jamais tes mots ne sont jetés en vrac ou pêle-mêle. Pêle-mêle, c'est un premier triolet. Et là, j'ai décidé que comme c'était un double mot, normalement, la vraie, véritable situation géographique de l'accent tonique devrait être sur mêle, mais ça marche aussi avec pêle.
Il y en a d'autres, hein, plus tard, vous pourrez réécouter. En tout cas, voilà, chez vous, à la maison, quand vous allez écrire des paroles, on fait très attention sur le premier accroche du triolet. 1, 2, 3. C'est sur le 1 qu'on pose la syllabe accentuée toniquement. Vous me suivez tous? Ensuite, voici le je qui suis. On va prendre uniquement les 4 premières mesures d'interplay. Et ça va nous former un cycle. Et ce cycle, on va pouvoir le doubler ou le multiplier par 4 et ça nous fera un couplet d'une autre chanson. Pa, 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 para, pa, para, ba, pa, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, para, pa. Ok? Ta, 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 ta. Ta 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 ta. Et ça, on peut le répéter 2, 4 fois. Plus si vous voulez. Et ça nous fera un premier couplet. Je me répète, hein, mais c'est pour que ça rentre dans nos méninges. Ensuite, eh bien évidemment, je vous invite, si vous le souhaitez, à écrire des paroles sur ce cycle. Donc, ça nous fera un premier couplet pour une future chanson. Ensuite, évidemment, on n'est pas du tout obligé de garder les mêmes notes. Ta 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 ta. Là, j'ai changé les notes. Vous faites comme bon vous semble. Et en plus, avec cette première chose, on peut se libérer de Bill Evans. Pour les gens hyper courageux qui auraient envie d'apprendre toute la mélodie, eh bien évidemment vous pouvez vous aussi faire une adaptation de Interplay de Bill Evans. Après, ce qui serait super, ce serait de garder le même thème réciproque pour garder le même titre Interplay. Voilà. Que me reste-t-il à vous dire? Tout simplement, on peut aussi, si vous le souhaitez, se dire que chacun d'entre vous va écrire une courte mélodie qui mélange à la fois des croches et des triolets et écrire des paroles dessus. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer par mail vos créations et j'en sélectionnerai 3 que je présenterai à un article futur. Eh bien, je ne vous souhaite plus que de bien vous amuser.